C'est quelque chose qui est sympa à faire, de rencontrer vraiment des personnes qui aiment leur travail, qui le pratiquent correctement et qui ont envie de le faire bien pour de vrai en fait. C'est peut-être ça le plus compliqué à savoir parfois, si on a affaire vraiment à des gens sérieux ou si c'est toujours un peu la galerie du greenwashing. Je suis incapable de savoir où je peux aller chercher du lait si ce n'est en supermarché. Donc déjà, voilà, si on pouvait avoir par secteur des informations sur les producteurs et qu'on puisse acheter sans aller consommer forcément en grande surface. Là, récemment, moi j'ai acheté des poires, c'était marqué affiné en Maine-et-Loire. Donc j'ai acheté des poires en pensant acheter des poires françaises. Et en tout petit en dessous, c'était marqué produit du Chili. Donc ce genre de choses, surtout pour des poires, on sait produire des poires. Si c'est pour faire des tomates en circuit court qui sont sous serre au mois de novembre, en fait le circuit court a plus d'intérêt. Donc c'est aussi d'amener quand même tous les produits à nos compatriotes, à nos concitoyens, parce qu'il n'y a pas de raison qu'à Lille, ils ne mangent jamais de brugnon et jamais de pêche. Au niveau des circuits courts et du manger local, je pense qu'il y a aussi une habitude de vie à changer. Par exemple, nous les Français, nous avons une culture alimentaire fabuleuse. On a tellement de choix et on s'est habitué, alors moi la première, à des produits qu'on aime beaucoup, l'avocat par exemple, les fruits exotiques, choses comme ça, qu'on ne trouve pas en France et qu'on ne trouve pas toute l'année. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de changer un tout petit peu ses habitudes de vie ?